Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 1er août 2022. Donc il reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis si rien ne vous parle dans cette guidance, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez, on commence tout de suite votre guidance. Alors, 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Et nous avons ici, avec l'oracle des émotions, la peur. Alors, on a le page d'épée, la reine de denier, le chariot, l'ermite et l'as de denier. Avec le page de denier, on est pas mal d'ailleurs dans le financier ici, j'ai l'impression, financier, matériel, professionnel, enfin professionnel, oui, en lien avec le financier en tous les cas. Le professionnel peut aussi être représenté par les bâtons. Donc, alors ici, on est vraiment sur la bonne voie. Pour certaines personnes, il peut s'agir de venir en aide à quelqu'un aussi, pour aider une personne à avancer. Les rois et les reines, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui peut vous venir en aide. Il peut y avoir ici un moment de réflexion, un moment d'analyse, pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi une personne qui vous vient en aide pour vous aider à sortir d'un cycle financier un petit peu difficile. Mais là, on est vraiment plus particulièrement dans l'analyse d'une situation pour essayer d'aller vers du mieux, pour essayer de remonter la pente peut-être. Pour certaines personnes, il s'agit tout simplement ici de concrétiser quelque chose, un projet, de mettre sur pied un projet. Donc là, pareil, on analyse. On est beaucoup dans l'analyse ici. Alors, bon, clairement, là, c'est très rapide, mais on se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. On se débarrasse d'énergie dont on n'a pas besoin. On se débarrasse de certaines difficultés en retrouvant un équilibre et en évoluant vers une stabilité financière. Alors, ça peut parler dans d'autres domaines. Comme vous savez, vous adaptez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Ça reste un tirage général, donc vous adaptez. Moi, je parle ici plus particulièrement du financier parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de deniers, mais ça peut vous parler dans le sentimental aussi, par exemple. Voilà, donc ici, il y a vraiment des choses dont il faut se débarrasser pour retrouver un équilibre et aller vers une stabilité financière, voilà, vers quelque chose en tout cas de plus stable, de plus solide, tout simplement. On parlait de collaboration, d'association, ça peut être en lien. Alors, avec le tirage du destin, on a le verdict, la séparation, l'évolution, la femme et l'enfermement. L'hérédité, l'homme, le retard, l'examen. Ouais, une séparation pour une meilleure évolution ici. On est peut-être dans une situation angoissante, une situation oppressante avec quelqu'un ou dans son entreprise. Voilà, peu importe. Mais ici, on est dans une relation assez oppressante. On a un besoin vraiment de prendre son envol, d'une séparation pour pouvoir évoluer. Alors pour certaines personnes, effectivement, on peut avoir une énergie de peur aussi. On peut, alors ça peut être par exemple en lien avec un enfant qui va prendre son envol ou voilà,
il peut y avoir ici une séparation pour une meilleure évolution, bien sûr, et puis ça fait aussi partie des cycles, mais on peut avoir une certaine peur face à ça, une certaine appréhension, une certaine crainte, et donc, alors je dirais pas qu'on s'y oppose, mais on est vraiment sur la réserve, on est sur la retenue. C'est un petit peu comme si, allez, je donne un exemple, un de vos enfants a bien grandi, maintenant il est temps de prendre son envol, et vous, ça vous met, ça vous angoisse de savoir que cet enfant va partir, ça vous angoisse, ça vous fait peur, et vous prenez un peu vos distances, vous vous isolez, mais pas par méchanceté, hein, c'est vraiment parce qu'il y a de la peur qui est présente ici. Peut-être une déprime, voilà. Hein, ça peut être une petite déprime ici par rapport à une séparation, mais c'est une séparation qui est nécessaire pour une évolution. Et pour d'autres, c'est vraiment une séparation qui est nécessaire parce qu'on est dans une relation ou dans une situation qui est très oppressante. On est dans un enfermement, peut-être qu'on est sous l'emprise de quelqu'un ou ce genre de choses, voyez. Alors, on a l'étranger, le travail, 5, l'instabilité, la santé, la joie, okay, l'amitié, le voyage, la victoire, l'argent, le bouclier, le changement, le carrefour et la naissance. Bon, pour certaines personnes, il y a probablement ici une élévation de poste, une augmentation de salaire, peut-être même une mutation. Hein, avec le voyage, l'étranger, le travail ici, on peut parler aussi de mutation. Alors, il y a quelque chose qui peut vous angoisser un petit peu. On peut être aussi indécis par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à des opportunités ou ce genre de choses, par rapport à un changement en tout cas que vous pourriez mettre en place. On a une certaine indécision. Alors, on a aussi un besoin ici de repos. Peut-être par rapport à cette instabilité, il y a un lâcher-prise, une prise de distance, quelque chose. Pour certaines personnes, il peut aussi s'agir du fait de devoir penser un peu plus à soi, de vous reposer, de se faire plaisir, ce genre de choses, parce qu'on est trop présent pour d'autres. Alors certes, c'est une bonne chose, mais vous vous oubliez. Voilà, ici c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Là, on s'oublie. Alors, pour certaines personnes, on a aussi des choix à faire par rapport à un emploi ou par rapport à des salaires. Il peut y avoir plusieurs propositions. On est complètement indécis. Alors peut-être parce qu'il y a un travail qui vous convient le mieux, le plus, mais le salaire qui vous conviendrait le mieux n'est pas sur ce poste-là, mais sur un autre. Voilà, on a une espèce d'indécision comme ça. On ne sait pas trop vers quoi se diriger. Est-ce qu'on choisit en fonction du travail ou en fonction du salaire? Voilà, pour certaines personnes, c'est ça. On peut avoir aussi une procédure. Alors, une procédure. Non, pour moi ici, ça ne va pas être une procédure judiciaire. Ça peut être tout simplement une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Donc, on est dans les papiers administratifs, si vous voulez, mais ça reste au sein de l'entreprise. Ou alors, il peut y avoir aussi des choses qui vont être actées, mais ça va rester vraiment au sein de la famille. On ne va pas faire entrer la justice dans ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, il peut y avoir un accord, par exemple, au travail. Ça peut être un accord tout simplement pour une augmentation de salaire, mais pour d'autres, ça peut être un accord pour une prime, quelque chose d'exceptionnel, peut-être par rapport à un départ. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une réponse positive pour vous. Ça va vraiment vous permettre de vous élever, d'aller plus loin dans les projets, vraiment peut-être même de mettre quelque chose sur pied, comme on a pu voir tout à l'heure. Il peut y avoir des compromis aussi par rapport à quelque chose de financier ici pour mettre quelque chose en place. Donc là, vraiment, c'est vraiment top. Hein, c'est un très très beau tirage que vous avez là. Pour moi, cette peur, c'est la peur de l'inconnu.
ou comme on le disait tout à l'heure, avec un enfant qui quitterait le foyer par exemple. Voilà, ça peut vous angoisser un petit peu. Allez, on va conclure cette guidance avec le sentimental et ensuite on fera le oui/non. Alors ici on a le renard. Et la faux. Ok. Bon, ici, il y a une décision à prendre par rapport à une autre personne. Va falloir trancher par rapport à une tierce personne. À moins que ce soit une personne qui tranche, qui prend une décision par rapport à des demandes que vous auriez pu faire. Hein, parce que on a quand même les organismes aussi qui sont présents ici. Pour certaines personnes, on a peut-être possibilité de rencontrer plusieurs personnes, plusieurs prétendants, prétendantes dans le domaine sentimental, et donc devoir vraiment trancher, faire un choix, choisir une personne parmi elles. Alors, on a le vaisseau et le soleil. Alors, ici, on a probablement une belle rencontre. Il y a un lien, des sentiments, une relation avec une personne qui habite loin de chez vous. Ça peut être aussi un voyage. Donc, vous pouvez voyager pour rencontrer cette personne. Ça peut être cette personne qui vient à vous. En tout cas, ici, il y a une très belle rencontre. Il y a une relation... c'est très très positif, hein. C'est une relation d'abondance, de joie, de gaieté. On a le cœur derrière, on a l'enfant. Ouais, il y a peut-être un nouveau départ ici, un nouveau cycle avec une personne, hein. Peut-être une nouvelle relation. Une personne peut-être d'origine étrangère ou qui vit loin. Ouais, il peut y avoir vraiment... C'est une très belle relation en tout cas. On a peut-être aussi un petit peu de nervosité, hein. Mais c'est pas méchant. Ça peut être dû à une certaine lenteur. Alors ici, nous avons le cercueil et la lettre. Alors, on a des échanges. Il y a des communications qui reprennent. Il y a peut-être des communications sur les réseaux, hein. On a l'étoile qui est présente. Donc, tout ce qui est en lien avec Internet, en tout cas. Pour certaines personnes, on est vraiment dans les échanges de ses émotions, de ses sentiments. Donc voilà, même le cercueil reste quand même quelque chose, une très belle carte. Ça peut effectivement signifier une fin ou une transition, mais c'est pas forcément la fin d'un couple ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement la fin d'un cycle, mais ça représente aussi quelque chose qu'on a en soi, qui est vraiment profond, ancré en soi. Ici, ça peut vraiment nous parler d'échanges par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions. On ouvre vraiment son cœur ici, hein, dans les échanges qu'on a avec d'autres personnes sur les réseaux. Et on a la maison qui nous parle du foyer, mais aussi de votre intérieur. Là, je pense vraiment ici qu'on ouvre son cœur. Donc, ça peut parler des peurs, des angoisses, de l'amour qu'on ressent, des rêves, peu importe, hein, vraiment tout ce qu'on a au plus profond de soi. Alors ici, on a les chemins et la lune. Alors, il y a peut-être des doutes, des illusions par rapport à une autre personne ici, hein. Une personne de l'entourage. Alors, c'est pas l'entourage proche par contre. C'est pas des amis ou la famille, ce serait plus des connaissances. On peut avoir des illusions ici. Alors, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un
quelqu'un que vous avez déjà croisé vite fait auparavant, ou avec qui vous avez peut-être échangé, mais vraiment sans plus, hein. C'est pas quelqu'un qui est ami avec vous aujourd'hui, ça reste une connaissance. Peut-être qu'il y a eu de l'attirance avec cette personne et que finalement vous vous rendez compte que cette personne n'est pas du tout ce que vous pensiez qu'elle soit avant. Donc voilà, il y a des illusions par rapport à quelqu'un ici. On a des remises en question, des doutes. Donc ça peut concerner aussi des couples. Ouais, ici on remet certaines choses en question, hein. On a des angoisses, on a des peurs. Alors, ça peut être des peurs irrationnelles. Alors, c'est ce qui me vient ici. Alors, on a ici la cigogne et l'ours. Ok. Pour certaines personnes, il peut s'agir ici d'une somme d'argent concernant un bien immobilier, concernant en tout cas un déménagement. On peut avoir des remises en question, encore une fois, par rapport à ça, peut-être dans le choix, hein, de la maison, peut-être aussi des désaccords quant au prix. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Ouais, je pense qu'il y a des accords à trouver par rapport à l'immobilier. Il y a peut-être un petit peu de tension concernant les finances ici, justement en lien avec une maison. Alors, avec la cigogne, on parle de déménagement, de changement, ce genre de choses. Mais pour aller plus loin, ça peut être aussi des complications dans le domaine financier, peut-être en ce qui concerne les paiements d'un loyer ou ce genre de choses. Ce n'est pas forcément une nouvelle maison. Alors, on a les poissons et le jardin. Ok, ici il y a tellement d'hésitation que du coup ça bloque la relation, ça bloque comment dire, on est très hésitant par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être de l'hésitation parce qu'il faut choisir entre plusieurs personnes, comme on a pu le voir. Ça peut être aussi de l'hésitation à savoir, ben, j'y vais pas, j'ai envie mais j'ai peur. Il peut y avoir un tas de choses comme ça, ce qui fait que pour l'instant la relation peut être en stand-by, ça peut bloquer aussi dans les discussions. Voilà, tout simplement. Allez, on va en faire un dernier. Donc on a le cœur et on a vous. Bon, pas mal de discussions. Il y a beaucoup de discussions. Ça peut concerner effectivement des complications dans le couple. Il peut y avoir ici une transformation intérieure, hein. On peut se réouvrir par rapport à ses sentiments, par rapport à son couple ou à une nouvelle rencontre. Il peut y avoir des complications aussi dans le couple à cause de quelqu'un d'autre, à cause d'une tierce personne. De la jalousie, hein, tout simplement. Ça peut être de la jalousie aussi. Voilà, dans le couple. Enfin, dans le couple. Autour de votre couple, en tout cas. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Oh, bah ça va. On a la clé, le bouquet, on a l'homme derrière. Donc, vraiment, ici, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Il y a des belles surprises, hein, il y a des solutions qui sont trouvées. On va vers un épanouissement. Alors peut-être dû à cette transformation, on va ici vers une amélioration, vers un épanouissement. Donc c'est génial. Allez, on va maintenant conclure
votre guidance pour cette journée avec le oui/non. Donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas aussi à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on a le consultant et le soleil. Donc c'est vraiment la joie, la gaieté, le bonheur, c'est top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est non. Ah, puis l'anneau était vraiment très loin. Donc voilà, mes amis, votre guidance pour ce lundi 1er août est maintenant terminée. Donc on se retrouve dès demain pour la guidance de ce mardi 2 août. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, passez une très bonne et agréable journée. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.